Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Amen. Bon, mais récemment, j'ai écouté un vieux chant qui s'appelle « Si la mer se déchaîne » par Lydia Lelon. Cette chanson, il fait référence à lorsque Jésus a dit à ses disciples qu'ils vont aller à l'autre bord du lac. Lorsqu'ils se sont embarqués dans la barque, Jésus s'est endormi. Et tout d'un coup, un grand tourbillon s'abattit sur le lac et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Les disciples essayaient de faire le plus qu'ils pouvaient, mais à la fin, ils sont paniqués. Ils disaient à Jésus, « Maître, Maître, nous allons mourir. » Parce que Jésus, qu'est-ce que lui, il a fait, lui? C'est spécial parce que les affaires que Jésus fait, c'est toujours extraordinaire. Mais en tout cas, tout ce qu'il a fait, c'est il se réveilla et il a menacé le vent et les flots et dit, « Silence, tais-toi. » Et ensuite, il y a un grand calme. Mais ensuite, Jésus, après dire ça envers le tourbillon et tout, il a regardé à ses disciples et il dit, « Où est votre foi? » Ouais, où est votre foi? On peut se demander sûrement la même chose lorsqu'on lit le texte facilement. C'est comme, voyons, les disciples, tu étais avec Jésus, comme, comment ça, tu n'as pas de foi, il était juste à côté de toi. C'est comme, il faut être rassuré. Mais quand j'y pense un peu, c'est facilement à le dire, mais je suis convaincu que Jésus, présentement, il va probablement nous dire la même chose aujourd'hui. Lorsque nous sommes en train de paniquer concernant les fermetures de l'Église ou l'annonce de la pandémie ou beaucoup d'autres choses qui se passent aujourd'hui. En tout cas, la question de Jésus nous rappelle que la foi, c'est important pour chaque croyant. Que ce soit pour les croyants il y a 2000 ans et jusqu'à aujourd'hui, c'est important. C'est comme il nous demande qu'il faut avoir la foi chaque jour. Mais comme humain, comme humain, on a la tendance à perdre des choses. Par exemple, moi, je dois avouer, comme ça m'arrive de temps en temps que moi, je perds ma portefeuille, je suis comme « Oh man, il est où? » Ou peut-être pour vous, ça vous arrive que vous vous demandez si vous avez des lunettes, c'est comme « Ah, ils sont où mes lunettes? » Mais tout d'un coup, vous vous rendez compte, c'est juste devant ton nez, et comme juste là. Mais tout pour dire, c'est facile quand ça nous arrive à oublier des affaires. Et voilà, c'est des mauvaises habitudes quand même. Alors, où est ta foi? C'est comme, l'as-tu oublié dans ta garde-robe? L'as-tu laissé chez tes parents? Ou est-ce que tu l'as laissé à l'église le dimanche matin et vous l'avez laissé là pendant la semaine? Où est ta foi? Personnellement, je pourrais te donner beaucoup de conseils concernant pour éviter perdre ta portefeuille. Mais aujourd'hui, je vais vous parler par rapport à comment on ne peut pas perdre la foi. Donc, on peut en retirer beaucoup dans l'histoire des 10 lépreux, en fait, en Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Nous allons les nommer au fur et à mesure. Mais avant cela, prions. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Pour me donner l'opportunité de partager à tes enfants, de m'utiliser comme ta porte-parole. Je prie, Seigneur, que tout concernant la foi, Seigneur, que tu puisses nous aider à nous équiper, Seigneur, dans ce message, que tu puisses remplir ma bouche, Seigneur. Et tu puisses remplir les cœurs des personnes qui sont en train d'écouter présentement. Que tu puisses ouvrir leur cœur, Seigneur, pour qu'ils puissent recevoir ta parole. C'est dans ton nom, Jésus, je prie. Amen.
Alors, commençons avec Luc chapitre 7, versets 11 à 13. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Donc, premièrement, c'est quoi un lépreux? C'est comme, en tout cas, c'est quoi un lépreux? William Barclay l'avait décrit comme ceci. Ça, c'est une traduction de l'anglais. Toute l'apparence du visage est changée, jusqu'à ce que l'homme perde son apparence humaine et ressemble comme, les anciennes le décrivent comme un lion ou un satyre. Les nodules deviennent de plus en plus gros. Ils ulcèrent. Il en résulte une décharge nauséabonde. Les sourcils, ils tombent. Les yeux deviennent fixes. La voix devient rauque et la victime a une respiration sifflante à cause de l'ulcération des cordes vocales. Donc, en parlant de la voix, c'est comme, juste en rappelant que c'était les lépreux qui ont crié envers Jésus. Donc, juste imaginez le son, qu'est-ce qui était projeté de leur voix. C'est peut-être pas le plus beau son que tu aurais entendu, mais moi, je trouve que c'est un beau son en disant que c'était le cri de dépendance envers Jésus en étant le seul et dernier ressort pour la guérison. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Je continue avec la description. Les mains et les pieds sont toujours ulcéreux. Lentement, la victime se transforme en une masse de croissance ulcérée. L'évolution moyenne de la maladie est de 9 ans et elle se termine par la déchéance mentale, le coma et finalement la mort. Le sujet devient alors totalement répugnant, tant pour lui-même et pour les autres. En d'autres mots, un lépreux, ça fait de nombreux changements, que ce soit physique et mental. Malheureusement, ce n'est pas pour le bien, mais pour le mal. J'aurais aimé te dire qu'on n'en a plus ça aujourd'hui, mais malheureusement, il y en a encore certains pays moins développés qui manquent les outils pour traiter ces maladies. En tout cas, Dieu avait déjà ordonné au peuple juif d'avoir des lois spécifiques pour éviter la diffusion de celle-ci. C'est comme, juste en sachant que le lépreux, en tout cas, le lépreux, ils sont présents aujourd'hui, mais ils étaient encore présents dans le temps de Moïse. Ça fait comme à peu près 2000 ans qu'il est encore présent. Et Dieu déjà a déjà ordonné à son peuple d'avoir des lois spécifiques pour éviter la diffusion. Mais tout pour dire, voici la première habitude. Il faut reconnaître la situation, ta situation. Les 10 lépreux, eux, ils étaient quand même conscients de leur situation. Ils connaissaient que leur voix ils commençait à être différent et ils ne pouvaient plus sentir des affaires. Mais ils ne se sont pas regroupés par accident non plus. Ils n'ont pas croisé Jésus par coïncidence non plus. Ils se sont probablement dit comme... Ils se sont probablement rencontrés et trouvé des moyens pour résoudre le problème. Mais évidemment, ils n'en avaient pas trouvé. Ils se sont probablement rejoints et ils se sont dit, « Hey, as-tu entendu de Jésus? L'homme qui a guéri les malades et a chassé les démons, il passe près d'ici. Peut-être on peut aller lui voir pour que nous aussi, on soit guéris. » Ils se sont probablement dit qu'ils n'ont rien à perdre anyway. Et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé maître. Ils l'ont reconnu comme guérisseur. Ils savaient qu'il pouvait les guérir. C'est dit que dans n'importe quel rétablissement, la première étape, c'est que pour la guérison, ça arrive, c'est de l'admettre qu'on a besoin de l'aide. Ça nous prend la conscience de soi pour reconnaître notre situation. Je peux te dire que les 10 lépreux étaient encore, comme je dis, c'était évident qu'ils connaissaient leur situation, qu'ils avaient besoin de Jésus. Mais toi,
est-ce que tu es conscient que tu as besoin de Jésus? Est-ce que tu réalises qu'on habite avec la nature pécheresse et Dieu seul peut nous délivrer de ceci? Est-ce que tu penses que, à moins que tu penses que tout est correct, tout va bien? Mais je vous encourage vraiment de vous demander la question et de refléter dans de cela. Donc voilà, il faut toujours reconnaître notre situation présente. De là, on peut reconnaître que Jésus seul peut répondre à nos besoins. Mais que fait-on après? Donc continuons avec le verset 14. Lorsqu'il les vit, lorsque Jésus a vu les lépreux, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pause. Dernièrement, j'avais mentionné que oui, Dieu avait établi des lois pour le peuple juif dans l'ancien temps concernant les lépreux. Une des lois indique que le lépreux doit être évalué par le prêtre et pour être considéré pur. C'était une longue procédure d'au moins 8 jours. Tous les détails sont en Lévitique, chapitre 13 et 14. Alors, je vous encourage à juste prendre le temps d'imaginer ce que pensent les lépreux. C'est comme, oh, il vient juste de dire que Jésus vient juste de leur dire, allez voir les prêtres, n'est-ce pas? Donc, c'est comme, wow, attends, je ne suis même pas encore guéri, mais moi, je suis allé te voir pour que je sois guéri. Et maintenant, tu me dis d'aller voir les prêtres. Et je regarde présentement, je suis encore lépreux. Je ne suis pas encore guéri. Ça ne fait pas de sens. Pourquoi tu voudrais que j'aille là, mais je ne suis même pas guéri? J'aurais le risque de rester encore, aller dans une procédure de 8 jours ou plus. Tu sais, ce que tu peux faire, c'est peut-être touche-moi. Ou même dis à moi que je sois guéri. Et lorsque je vois que je sois guéri, là, je vais aller au prêtre. Évidemment, évidemment, c'était pas écrit qu'ils ont dit ça, mais on peut toujours imaginer cela. Moi, je l'aurais dit. Mais se réalise que ce qui est écrit tout de suite après, ouais, le reste du verset 14, c'était pendant qu'il allait, il fut guéri. C'est pendant qu'ils ont agi sur la chose demandée. C'est pendant il a agi sur ce qu'il a demandé et qui était hors de leur compréhension. Ça ne faisait pas de sens. Mais ils l'ont fait quand même. C'est là où est-ce que la guérison apparaît. C'est comme quand Dieu a dit à Abraham, tu deviendrais le père d'un grand nombre de nations. Mais ensuite, un peu plus tard, il dit de sacrifier son fils unique, Isaac. Ou quand Dieu a dit à Josué que la terre promise a été donnée au peuple d'Israël. Mais ensuite, ils disent, oh, vas-y pour la première fois, vas-y dans la terre promise pour la première fois, qui était déjà remplie d'autres Cananéens et tout. Ou quand Élisée a dit à la veuve de prendre le plus de vases possible de ses voisins, de fermer la porte et de verser de l'huile qu'elle avait dans ses pots. C'est comme ça fait pas de sens. On peut toujours dire que parfois on peut dire que Dieu, ce qu'il nous demande, c'est un peu fou. C'est un peu de la folie. Mais honnêtement, la chose la plus folle que nous puissions faire, c'est de ne rien faire. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Dieu essaie peut-être de te dire quelque chose aujourd'hui. Et il peut être en train de te dire quelque chose présentement, mais tu es tellement préoccupé en lui demandant des choses. Si tu réalises que ça t'arrive présentement, c'est comme, je vous encourage vraiment de juste prendre le temps de l'écouter. Peut-être tu vas être guéri. Peut-être tu vas être guéri, ouais. Et il te demande de demander à un groupe de jeunes à intercéder pour toi. Peut-être tu souffres financièrement et il te demande à donner plus de dîmes.
ou peut-être il te demande, tu as un problème de relation, peut-être il te demande à pardonner ton conjoint ou conjointe en premier avant qu'il puisse dire quelque chose et d'écouter. Mais prends pas ma parole pour acquis. Au contraire, je t'encourage vraiment de demander à Dieu toi-même. Ne prends pas mes conseils, demande à Dieu. Um, mais c'est pour ça, il faut écouter sa parole. On a une bouche et deux oreilles pour une raison quand même. C'est une bouche pour parler un peu et deux fois, il faut écouter. C'est la même chose avec notre relation avec Dieu. Comme l'indique Proverbe, chapitre 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Crois-tu que Dieu parle? Crois-tu qu'il est fidèle? Qu'il t'entend? Mais il veut parler. Il veut te répondre. C'est comme, prends le temps de lui demander et de l'écouter ensuite. Qu'est-ce qu'il te demande de faire pour obtenir le miracle dans ta vie? OK. Donc, on peut croire qu'on a fini à partir d'ici, mais non, pas vraiment. Donc, continue avec le verset 15 et 16. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. La dernière habitude, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Ouais, la reconnaissance. Ça fait un peu plus d'un mois, en fait, à partir d'aujourd'hui, qu'on a célébré l'Action de grâce. Ouais, ça fait un mois. As-tu travaillé tes muscles de reconnaissance? Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage vraiment de le pratiquer aujourd'hui. Soyons comme le Samaritain. Lorsque nous recevons une réponse de prière, réjouissons-nous. Tu vois, Dieu, il mérite d'être remercié. Il est digne de louange. Il est digne d'être remercié. Il te donne tout. Juste simplement lui dire merci, c'est une chose. Mais aller sur ses pieds et en inclinant tes genoux, en le remerciant, en l'honorant, ça c'est une autre chose. De plus, on se souvient mieux. On se souvient mieux des événements à forte charge émotionnelle. Lorsqu'on a des émotions, c'est plus rapide à se rappeler de cela. Mais en tout cas, c'est ça. Donc voilà, les 3 habitudes pour ne pas perdre de foi. C'est de reconnaître la situation, de reconnaître la situation. Ça te rend conscient de soi. Ça t'aide de te rendre compte que, ouais, wow, finalement, non seulement moi, c'est non seulement moi, mais tout le monde qui a besoin de Jésus. La deuxième chose, c'est d'écouter et se confier envers ce que Dieu nous demande. Ceci nous aide à se rappeler que Dieu, parfois, il ne fait pas de sens selon notre compréhension. Mais lorsqu'on lui obéisse, on peut avoir plus de confiance envers lui parce qu'on va avoir des résultats. Dieu ne devient plus une personne que tu entends parler d'eux, non plus, mais une personne que tu connais personnellement, que tu as vécu avec, que tu vis avec. Finalement, c'est de se réjouir et de rendre grâce à Dieu. Ceci honore Dieu, mais en plus, ça nous aide à se rappeler un peu plus. Alors que tu as quelque chose à célébrer, ne dis pas seulement « Ah, wow, merci Dieu ». C'est pas, comment dire ça? C'est pas comme « Ah, merci Dieu pour la nourriture, amen ». C'est « Merci Dieu pour ce que tu as fait dans ma vie, toutes les affaires que je prends pour acquis, toutes les affaires que je ne suis même pas rendu compte. » Mais je vous encourage justement de prendre le temps de te demander c'est quoi les affaires que, wow, j'aurais jamais pensé que ça aurait été fait, mais par la grâce de Dieu, c'était fait. Donc, remercie-lui pour ça. Il est digne de louange. Il faut l'honorer.
Je te dis tout d'abord, ces habitudes que je t'ai enseignées, c'est vraiment des affaires quand même de base. Mais combien de fois on les oublie? Combien de fois on ne les met pas en pratique? Ah, qu'il est facile d'oublier ces habitudes. Personnellement, je sais déjà que j'oublie de temps en temps ma portefeuille, comme j'ai mentionné, à la maison. Donc, il faudrait que je retourne rapidement pour le reprendre. Mais combien de fois on oublie notre foi? Donc, juste simplement pour te rappeler, je t'encourage à te demander ces questions. Quelle est la situation que je suis en train de vivre présentement? Ça, c'est un. Est-ce que je l'ai donné à Dieu? Est-ce que je donne confiance à Dieu? Cette situation-là, je donne confiance à lui, à prendre soin. Si c'est un oui, je vous encourage à demander l'autre question, mais est-ce que tu l'as fait vraiment? Est-ce que tu as vraiment fait confiance en Dieu? Dernièrement, quand est-ce que la dernière fois que j'ai vraiment pris le temps de remercier le Seigneur? Comme j'ai dit, non seulement merci Seigneur pour la nourriture, merci pour X, Y, Z, mais vraiment comme un moment que vous avez pris le temps d'être émerveillé de sa bonté, de tout ce qu'il fait dans ta vie, de lui remercier de tout son cœur. Avec ces questions, j'espère que vous pouvez le mettre en pratique chaque jour. Ta foi. Parce que la foi, c'est très important pour chacun de nous, chaque croyant. Surtout avec les situations qui arrivent aujourd'hui. Je vous encourage vraiment, si vous avez rappelé un de ces trois-là, je vous encourage juste de focuser sur un. Si c'est l'action de grâce, focus sur ça. Comment est-ce que je peux être reconnaissant aujourd'hui? Ou que ce soit de reconnaître ta situation. Si tu te dis, ah, tout va bien, c'est bien, mais est-ce qu'il va vraiment? Est-ce qu'il va bien vraiment? Par la grâce de Dieu, oui. Mais on veut toujours être se dire les vraies choses. Et encore une autre fois, continue à avoir confiance en lui. Parfois, on demande trop de choses, puis il nous demande de faire quelque chose en retour. Ça nous arrive que, ouais, ce qu'il lui demande, ça aurait fait pas de sens. Mais c'est pas grave. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en ton Seigneur. Confie-toi en Jésus. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, merci. Merci pour nous donner la foi. Même que ce soit petit comme une graine de moutarde, c'est assez pour. Tant qu'on le confie envers toi, Seigneur. Tant que notre foi est envers toi, tout va bien se passer. Seigneur, je te demande que tu puisses nous rappeler de ne pas oublier notre foi, de ne pas oublier qui tu es dans notre vie, de ce que tu as fait dans notre vie. J'espère que les outils que j'avais donnés aujourd'hui, ça touche chaque personne aujourd'hui. Mais en tout cas, tant que c'est ta parole qui reste dans leur cœur. Merci. Merci pour qui tu es. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen.